Bien-aimés chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui au dimanche de la troisième semaine de Pâques. Nous avons quitté la deuxième semaine, celle de la miséricorde, pour arriver aujourd'hui au troisième dimanche qu'on peut dire le dimanche ou bien la semaine de la paix. Et avant d'arriver à cela, nous avons constaté qu'au cours de la deuxième semaine de Pâques, les disciples ont été persécutés, les disciples ont subi des atrocités du fait de leur évangélisation. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que quand une œuvre est faite pour le Seigneur, quand une œuvre est faite en vue d'évangéliser les peuples et les cœurs, le Seigneur agit toujours. Quand une œuvre est faite dans le bon sens, le Seigneur intervient et il ne laisse pas ses disciples, il ne laisse pas ceux qui sont là pour entretenir, pour nourrir la foi des autres. Donc nous aussi, quand nous demeurons dans le bon droit, malgré les oppositions de la société, malgré les inconvénients qu'il y a dans la société, le Seigneur est toujours avec nous. Voyez-vous, les apôtres étaient ou bien sont un petit groupe devant cette majorité qui nie, devant cette majorité qui ne croit pas que le Seigneur est ressuscité. Demeurons dans le droit, demeurons dans la justice, demeurons dans la vérité. Le Seigneur ne nous laissera pas. Il enverra toujours quelqu'un qui, quelle que soit sa condition, qui peut être dans le camp adverse, mais qui sera là toujours pour nous défendre, qui sera là pour témoigner de la véracité de ce que nous disons. Et aujourd'hui, le Seigneur, en apparaissant à ses disciples, leur dit: la paix soit avec vous. Comme quoi, il nous recommande d'annoncer la paix. Il nous recommande de prêcher la paix dans nos familles, de prêcher la paix dans nos communautés, dans nos établissements, afin que nous puissions bâtir la société. Annoncer la paix à quelqu'un, c'est être positif. Annoncer la paix à quelqu'un, c'est lui souhaiter de bonnes choses. Nous aussi, nous devons imiter cela comme l'a fait notre Maître. Souhaiter non pas la haine, souhaiter non pas la guerre, mais souhaiter la paix à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, dans notre monde rempli de guerres, dans notre monde rempli de conflits, cette paix du Seigneur vient à point nommé. Nous devons avoir ce discours, nous devons avoir ce langage dans nos cœurs, dans nos corps, afin que nous puissions construire la société. Il ne fait pas beau quand nous voyons certaines sociétés, certains pays vivre dans des conditions malsaines, vivre dans des conditions qui n'honorent pas l'homme. Vous voyez par exemple le cas de Palestine, Israël, le cas de l'Ukraine et de la Russie. Mais que la paix du Seigneur vienne dans les cœurs de ces personnes-là et vienne dans nos cœurs, nous qui sommes là en train d'assister, que nous ne soyons pas pour attiser le feu, mais que nous soyons là pour mettre la paix, pour créer de l'ambiance dans le cœur de toutes ces personnes-là. Alors que la grâce de ressuscité vienne changer notre discours, que la grâce de ressuscité vienne changer notre façon de voir l'autre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il mette dans nos langues, qu'il mette dans nos cœurs, qu'il mette dans notre vision la paix, afin que règne la justice, règne la sainteté véritable dans toutes les nations. Sainte soirée à tous et à chacun.